tous, nous voici donc pour un nouveau cours, et on va dire même un nouveau chapitre. On va aborder un petit peu les équations que nous avons vues la dernière semaine et demie là. J'espère que ça n'a pas été trop vite. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses, c'est assez complet. C'est vraiment le cœur des mathématiques du lycée, donc il faut vraiment que ce soit des choses connues. Ce qui est important, c'est les équations du premier degré et les équations produit nul. Ça, il faut absolument que ce soit connu, parce que ça va être là vraiment la base de ce que vous allez faire. Alors, nous maintenant, on va passer du côté un petit peu de la géométrie. Et on va partir d'une question. Imaginez que nous soyons en classe et que je vous demande à tous de faire un triangle rectangle, mais avec aussi également un angle de 30 degrés, par exemple. Alors, vous n'aurez pas tous les mêmes, mais vous allez tous avoir ce genre de truc-là. Donc, tous des triangles différents, certes, mais ils ont quand même quelque chose en commun. Si on regarde bien, là, j'ai fait 4 triangles que nous aurions pu obtenir. Ils sont vraiment les 4 différents, mais différents dans quel sens? À vrai dire, ils sont différents, mais juste par leur taille. Si on y réfléchit un petit peu, à partir du moment où je vais avoir un angle droit et puis un angle de 30 degrés, la forme, ça va être la même partout. Alors pourquoi? Parce que si j'ai cet angle-là, il fait 30, celui-là 90, celui-là, on n'a déjà pas trop le choix. Souvenez-vous que la somme des trois angles d'un triangle, ça fait 180 degrés. Donc si j'ai 30 et 90, si j'ai 60, j'ai donc 60 ici, j'ai donc 60 ici. Donc quel que soit le triangle que vous auriez fait, quoi qu'il arrive, les 3 angles seraient les mêmes. Donc si les 3 angles sont les mêmes, c'est-à-dire que nous nous retrouvons dans le cas de triangles qui sont juste, qu'on passe de l'un à l'autre avec une proportionnalité, ils sont proportionnels, ça se dit semblable. Ces triangles-là sont des triangles semblables. Alors, qu'est-ce que ça va nous amener comme nouvelle information? Donc le fait qu'ils soient semblables, donc c'est quelque chose que vous avez vu depuis la 5e normalement. Des triangles semblables sont des triangles qui sont juste proportionnels. Les longueurs sont proportionnelles. Ce qui veut dire que par exemple, pour passer de l'hypoténuse de ce côté-là à l'hypoténuse de ce triangle-là à l'hypoténuse de ce triangle-là, on va multiplier par un certain nombre. Mais ce sera le même nombre par lequel on va multiplier ce côté-là pour obtenir celui-ci, et c'est le même nombre par lequel on va multiplier celui-là pour obtenir celui-ci. Autrement dit, si pour passer de ce triangle-là à celui-ci, je multiplie par k un nombre, vous pouvez mettre 3, vous pouvez mettre 2, vous pouvez mettre 18, 37,53, on s'en fout un petit peu, ça change rien. On imagine ceci. Alors maintenant, que puis-je dire? Je vais regarder une longueur. Par exemple, je vais regarder dans ce triangle-là AB sur AC. Voilà. Ça, je vais regarder ce truc-là. Donc, cette longueur, je vais regarder ce rapport-là. Donc, imaginez que je fasse ça divisé par ça. Bon. À quoi ça correspondra dans l'autre triangle? D'autres triangles, alors, ce côté-là, c'est lui. AB, AC, ce serait EF. Et AB, donc c'était cette longueur-là, c'est l'autre côté du 30 degrés, ce serait celui-ci. Mais si je regarde à ce moment-là EF et ED, donc EF et FD, qu'est-ce que je pourrais dire? Alors, je regarde ce truc-là. Et bien, vu que je passe de ce triangle-là à celui-là en multipliant par K, autrement dit, c'est K fois AB sur K fois AC. Très bien, qu'est-ce qu'on peut faire du coup? Ça s'annule. Autrement dit, qu'est-ce que ça me dit? C'est que si je prends ce triangle-là, je fais cette longueur-là sur celle-là. Je prends l'autre triangle, je fais cette longueur-là sur celle-là, ça me fait le même nombre. Mais alors, à partir du moment où j'ai défini un angle de 30 degrés, bon, j'ai un triangle rectangle aussi au départ, j'ai un triangle rectangle et un angle de 30 degrés. Alors, je sais d'avance que cette longueur-là sur celle-là, ça fera le même nombre partout. Autrement dit, à 30 degrés, il y a un nombre qui est associé, qui va être la valeur de ça divisé par ça. Pourquoi? Parce que quel que soit le triangle, ce sera le même nombre. Et bien ce nombre-là, il a un nom, et s'appelle le cosinus. Alors, on va commencer un nouveau chapitre qui s'appelle la trigonométrie.
Alors c'est des choses qui sont pas très compliquées forcément à utiliser, mais c'est quelque chose que vous allez vraiment utiliser très souvent. Dans cette première partie de cours, je vais vous demander en fait plutôt du vocabulaire. Alors, le vocabulaire, c'est le suivant. C'est comment on repère les côtés dans un triangle. Dans un triangle rectangle, les côtés ont un nom. Alors, je vais vous les donner. Il y en a déjà un que vous connaissez. Alors, je vais partir juste de cette figure-là. Et dans cette longueur-là, il y a donc l'hypoténuse qui est ici. Voilà. Alors maintenant, je vous rappelle que la chose dont je suis parti, c'est triangle rectangle, d'où le fait que j'ai une hypoténuse, et un angle de 30 degrés, celui-ci. Donc maintenant, une fois qu'on a défini l'angle duquel on parle, les deux autres côtés ont un nom. Alors, le côté qui est en face s'appelle le côté opposé. Oui, les mathématiciens ne vont pas non plus chercher les noms pour tous les côtés. Hein. Côté opposé, côté en face. Bon, par contre, celui-là est déjà plus tendu, c'est le côté adjacent. Hein. Vous reconnaissez le début de adjacent comme adjoint, hein, parce qu'il est collé à ce truc-là. Il est adjoint à l'angle. Alors, souvenez-vous, à partir du moment où je définis cet angle-ci, à ce moment-là, l'hypoténuse, c'est toujours la même, c'est le côté qui est en face de l'angle droit. L'autre côté de l'angle s'appelle le côté adjacent, et le côté en face s'appelle l'opposé, le côté opposé. Reprenons un autre triangle. Je prends totalement au hasard. Là, pour le coup, c'est pas du tout la même figure. Et je vais parler de cet angle-ci. Si je parle de cet angle-ci, l'hypoténuse, c'est toujours celle-ci. Hein. Donc ça, c'est mon hypoténuse. Et puis, donc une fois que j'ai mon hypoténuse, l'autre côté de mon angle s'appelle le côté adjacent. Et le côté en face s'appelle le côté opposé. Donc, les premiers mots de vocabulaire que nous avons besoin de connaître, c'est hypoténuse, c'est déjà connu, côté adjacent, côté opposé. Une fois qu'on a ceci, à ce moment-là, il y a trois formules qu'il faut connaître. Alors les trois formules qu'il faut connaître, je les résume sous le terme casse-toi. Casse-toi. Voilà. Casse-toi. Alors C-A-H S-O-H T-O-A. Casse-toi. Peut-être que certains connaissent les termes. Nous voyons souvent sur la calculatrice trois touches. On ne sait pas trop à quoi elles servent pour l'instant. Sont COS, cos, SIN, sin, hein, et puis TN, temps, qui veut dire cosinus, sinus et tangente. Alors, attention, dans cette première partie du cours, je ne vais pas aller dans la technique pour calculer ces trucs-là. Tout ce que je veux que vous compreniez, c'est que ça correspond à trois formules. Les trois formules vont en gros avoir la même tête. Alors, elles sont sous la forme cosinus égale adjacent sur hypoténuse. Alors c'est là que j'espère que vous allez voir le rapport avec le casse-toi. Cosinus, c'est le C. Adjacent, il est A, et là, et hypoténuse, c'est là. Et les trois formules ont la même tête. Sinus, c'est sinus, O comme opposé, et H comme hypoténuse. Hypoténuse, voilà, hop là. Et puis dernier, T comme tangente, O comme opposé, et pour finir, A comme adjacent. Alors qu'est-ce que sont ces trois formules? Souvenez-vous de quoi je suis parti. Je suis parti des triangles
qui sont tous les mêmes, des triangles semblables, enfin tous les mêmes selon la taille, hein, ils ont tous en tout cas la même forme, qui, à partir du moment où on avait un angle que l'on connaissait, hein, alors c'était tous des triangles rectangles, à partir du moment où on donnait un angle, il y a un rapport qui est vrai, quel que soit le triangle. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, pour tout à l'heure, j'avais un angle de 30 degrés, ben, souvenez-vous, j'avais fait comme division, en fait, ce qui s'appelait le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Quel que soit le triangle que nous avions, à partir du moment où on avait un angle droit, triangle rectangle, et un angle de 30 degrés, et ben, le côté adjacent divisé par l'hypoténuse, ça fera le même résultat. Alors vous allez me dire, où est l'intérêt? Et bien si, parce que si on connaît ce fameux nombre, en l'occurrence qui s'appelle le cosinus de mon angle, cosinus de 30 degrés, si par hasard je le connaissais, et vous allez voir que la calculatrice le connaît, à partir du moment où je donne 30 degrés, la calculatrice cosinus 30 degrés, elle sait ce que c'est. À partir du moment où j'ai la longueur, enfin l'angle, donc je connais le cosinus de cet angle, c'est-à-dire qu'à chaque angle va être associé un nombre qui va s'appeler le cosinus, donc à 30 degrés il y a un nombre qui s'appelle le cosinus qui est associé, on y vient dans le cours d'après. À ce moment-là, je sais que adjacent sur l'hypoténuse, quel que soit mon triangle, ça donnera le même résultat. Alors, dans ce premier cours, voici ce que j'attends de vous. J'attends de vous que vous compreniez, quand on nomme un angle, quand on parle d'un angle, vous sachiez capable de retrouver le mot hypoténuse, le mot adjacent et le mot opposé et les associer au bonne longueur. La deuxième chose que j'attends de vous, c'est imaginer que je vous donne deux longueurs. Par exemple, je vous donne celle-ci et celle-ci. Je voudrais que vous trouviez la formule qui va mettre en relation ces deux longueurs. Alors par exemple, là, cette longueur-là, elle s'appelle le côté adjacent, cette longueur-là s'appelle le côté opposé, et je voudrais que déjà, dans un premier temps, nous soyons capables de trouver quelle formule on va utiliser. Et bien c'est une formule qui fait intervenir côté adjacent, côté opposé. Et bien si vous regardez, ça c'est adjacent hypoténuse, c'est pas ce que je cherche. Opposé hypoténuse, c'est pas ce que je cherche. Opposé adjacent, oui, c'est ce que je cherche. Donc, si je vous donnais ces deux longueurs-là, enfin, si je voulais mettre en rapport ces deux longueurs-là, c'est cette formule-là que j'utiliserai. On voit la fois d'après comment on utilise cette formule. Deuxième chose, imaginez que au lieu de mettre, que je vous donne pas ces deux côtés-là, mais par exemple celui-ci et celui-ci. Alors imaginez en fait que celui-là on l'est et puis celui-là on le cherche par exemple. On va voir que on va utiliser quoi? Ça c'est le côté opposé, ça c'est l'hypoténuse. Quelle formule fait intervenir opposé hypoténuse? Et bien c'est sinus. On voit après qu'on utilise les formules. Donc première chose que j'attends de vous, capable de nommer les côtés, adjacent, hypoténuse, opposé. Une fois qu'on a ça, être capable de, quand je vous donne deux côtés, être capable de me dire, voilà c'est cette formule-là qu'on va utiliser. Comment on l'utilise? Je ne sais pas encore, vous ne savez pas encore, je vous explique ça à la fois d'après. Donc, le nom des côtés, puis la formule qui fait intervenir les deux longueurs dont je parle. Voilà, donc ça va être un petit peu d'entraînement, vous allez voir, il y a quelques figures à faire là-dessus, et puis voilà, puis on se retrouve jeudi pour vraiment découvrir comment on utilise ces fameuses formules. À jeudi!